Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala al-habib al-Mustafa. Mes frères et sœurs, dans les audios précédentes, nous avons vu les mérites de l'Udhiyya, la bête à sacrifier pour le Eid al-Adha. Comme nous avons vu aussi que juridiquement dans l'islam, c'est obligatoire, c'est une sunna confirmée, selon certains ulama, c'est obligatoire même. Mais d'une manière ou autre, celui qui les néglige en ayant le moyen de le faire sera vraiment blâmé par le charia. Car il aurait négligé une chose qui ne doit pas être négligée. Mes frères et sœurs, alors, avant de continuer, nous voulons souligner quelques parties. Est-ce que l'udhiyya, c'est tout le monde qui peut le faire, ces sacrifices-là, c'est tout le monde qui peut le faire, qu'il soit tous les sexes, femmes ou hommes, ou qu'il soit en voyage ou pas? Eh bien sûr, oui. La femme, s'il en a moyen, elle a le droit dans l'islam de faire d'acheter l'udhiyya et d'en faire le sacrifice. Comme celui qui est en voyage aussi, oui, il a le droit aussi de faire le udhiyya. L'udhiyya, c'est un chef de famille à moyen que d'une seule mouton. Et il a fait ça, le sacrifice de Adha. Est-ce que ça suffirait toute la famille? Oui. L'homme qui a 2, 3, 4 femmes, mais qu'il en a moyen que d'une seule mouton, et qu'il a égorgé pour toute la famille, ça les souffrait tous en tant qu'udhiyya? Eh bien sûr, oui. Ya Allah, quelle générosité de la part de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Quelle, quelle facilité dans notre religion d'islam. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de la difficulté, mes frères et sœurs. Il ne veut que la facilité et la simplicité. Mes frères et sœurs, est-ce que dans l'islam aussi, j'ai le droit de prendre une dette, un mouton, pour le sacrifier en udhiyya? Vous savez, nous répétons toujours qu'il n'est pas préférable de prendre une dette pour acheter un mouton de sacrifice d'udhiyya. Mais il faut quelques explications selon les ulama, selon les savants, parmi eux Ibn Taymiyyah rahimahullah, que oui, il peut avoir l'autorisation de prendre une bête de sacrifice en dette selon sa condition de travail. Si il a la garantie de payer ces dettes-là facilement. Exemple, quelqu'un qui travaille en mensualité, qui reçoit le salaire chaque mois, son salaire est garanti, oui, il peut prendre une udhiyya en dette. Il peut prendre un crédit, une udhiyya, car il sait déjà que chaque mois, il aura son salaire. Alors, soit le mois prochain, il paye la totalité de la somme, ou il paye en quelques mois, selon son accord avec le propriétaire de la bête, les commerçants de la bête. Il y a même certains organismes, comme les pays arabes, ou même chez nous au Mali, il y a une banque islamique qui s'appelle CID, qui font ça. Chaque année, ils donnent le mouton en crédit pour ce qu'ils préfèrent. Et ils débitent la somme pendant quelques mois, selon les raccords. Et il y a même des organismes, des établissements qui font ça aussi pour leurs salariés. Et ces sortes de dettes en islam, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est permis. Parce que vous avez déjà la garantie et la moyenne de paiement qui est sûre et qui est sain et pur de tous les ribas. Voilà. Mais le crédit qui n'accepte pas l'islam, c'est celle que tu prends alors que tu n'as pas un emploi garanti et après tu t'en trouves endetté et en difficulté de payer cette dette. C'est ce qui n'est pas permis dans l'islam.
Allah, notre islam, comme on dit toujours, il nous veut la simplicité et la facilité dans toutes les choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Demain, Inch'Allah, nous continuerons toujours sur les sujets, sur les conditions du sacrifice et le bête à sacrifier, bismillah. Avant cela, mes frères et sœurs, ne n'oubliez pas dans votre droit.